Chers frères et sœurs au TEP, nous allons parler aujourd'hui des guérisons ou de la guérison ensemble. Pour commencer, je voudrais vous dire ici que il n'y a aucune maladie qui est incurable. Quand on dit les maladies sont incurables, c'est parce que les gens se disent que la science est limitée. Et ce qui est faux. La science n'est pas limitée, c'est le scientifique qui est limité. Ce qui fait qu'on a deux possibilités d'être malade, deux facteurs. Il y a les parasites et les polluants. Et ça, c'est sur tous les plans. Pour être pas un simple crétin, mais un guérisseur, il faut avoir plusieurs qualités. Un, c'est lui qui connaît le corps humain, son fonctionnement, et tous les corps subtils. C'est-à-dire que vous connaissez le côté physique et le côté métaphysique de l'être humain. Pour savoir distinguer de quelle maladie souffre votre patient. Soit c'est un polluant, soit c'est une parasite. Et sur tous les plans, il y a des parasites occultes et les polluants occultes. Alors, parlons de ce qu'on peut facilement comprendre. Il y a des moments dans nos familles, par exemple les femmes, vous trouvez une femme, on dit qu'elle est stérile, on a tout regardé, les laboratoires n'ont rien vu d'anomalie. C'est-à-dire aucune anomalie, mais elle ne parvient pas à concevoir. Les hommes également, qui ne parviennent pas à féconder, leurs spermatozoïdes ne parviennent pas à s'accrocher pour donner l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il peut arriver que ça soit un polluant. Par exemple, vous avez mal à la dent, on vous met, parfois si c'est du plomb, on ne sait pas quoi, et c'est des substances chimiques. Vous voyez, ça peut descendre, ou ça peut monter au niveau du cerveau, ça descend, ça dit, ça essaye de, en fait, ça pollue vos spermatozoïdes, ça les appauvrit. Alors, il y a parfois les canalisations dans nos maisons, parce qu'on les fait avec n'importe quoi, du plomb, n'importe quoi, et vous buvez cette eau, et parfois les cuillères que vous utilisez, parfois c'est des rouges à lèvres, parfois c'est le staff que vous mettez dans la maison, le luxe. Oui, donc tout ça, ça joue un rôle. Et quand vous allez à l'hôpital, on dit non, bon, alors prenez le traitement et c'est à vie. Tout simplement parce que ça, le laboratoire n'a pas pu voir ça. Que c'est qu'on vous a mis à la dent qui sécrète ces substances qui vont, ça choisit pas le langue, ça va là où ça peut aller, et ça bloque quelque chose, et il y a un dysfonctionnement. Ça va dans un organe, ça peut aller je ne sais pas où, et vous voyez, vous avez des problèmes. Et vous accusez ça, soit c'est du gris-gris, en fait, des sorts qu'on a lancés, c'est un mauvais esprit. Et maintenant, quand vous allez chez les guérisseurs, qui, eux, pour la grande majorité, ne maîtrisent pas la science, le corps humain, le fonctionnement, et ne parviennent pas à distinguer entre le polluant et parasite, et les esprits, vous voyez un peu, vous commencez à prendre le traitement. Ça ne bouge pas, vous ne comprenez rien, vous accusez les uns les autres. Donc, pour être un bon guérisseur, ou alors, oh, les médecins, moi je ne vous accuse rien, mais un bon guérisseur, c'est celui qui, d'abord, connaît le fonctionnement biologique, le corps humain et tout ce que ça comporte, et les différents corps. Et le fonctionnement, les attaches avec l'environnement, l'univers. Parce que vous pouvez avoir un environnement qui vous rend malade, peut-être que le médecin ne le saura pas.
Même c'est le praticien ne saura pas que c'est l'environnement. Ça aussi, c'est peut-être un truc, bon, un esprit, un truc qu'on vous a balancé. Donc, il y a ce problème qui se pose. Et vous voyez, on dit maladie incurable, maladie ceci. Non, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Dans nos familles, parfois, il faut une discipline. Quand vous allez donc trouver quelqu'un qui trouve la solution à ce problème, soyez discipliné parce que c'est tout un programme qu'il va vous donner. Dans l'alimentation, dans votre comportement, dans la thérapie qu'il aura choisie. Pour que tout ça soit éradiqué, ça peut être des parasites, et des parasites qui sont peut-être multipliés par X. Si vous tuez quelque chose qui a des œufs, qui font féconder, qui font tout. Donc il y a tout un programme pour qu'une maladie, que ce soit le cancer, le sida, toutes ces maladies-là, aucune n'est incurable. J'ai dit aucune. Mais comme le scientifique qui vient, c'est lui qui est limité. Maintenant, ça dépend maintenant des individus. Voilà un autre côté très subtil, parce que vous pouvez donner le traitement à X, ça marche, et à Y, ça ne marche pas. Il faut donc entrer dans ce programme, le programme de celui-là, le connaître, en fait, l'analyser et comprendre ce qui est en phase, ce qui peut tonifier ou alors diminuer les forces qui donnent ce dysfonctionnement. Parce que ça peut être une faiblesse ou une force, donc c'est pas équilibré. Donc, ce problème est valable sur tous les plans, chers frères et sœurs. Que ça soit la science est dans tous les domaines. Politique, tout, je peux dire que c'est la main de Dieu. Donc, n'avancez plus ce genre de propos. La science est limitée, non. La science, c'est la main de Dieu. C'est dans la religion, dans la politique, dans tout le comportement, dans toute l'existence. Le ciel, la terre, tout fonctionne par la science. L'air. Si on ne peut pas définir la science, jusqu'à quel niveau, en fait, on ne peut pas limiter la science. C'est comme Dieu, on ne le connaît pas. Et alors, on dit, il est indéfini, et c'est comme ça qu'est la science. Le politicien, qui connaît la science, peut faire la politique, peut tout faire. Parce qu'il connaît le comportement, il connaît ce qu'il y a à faire. La science est dans tous les domaines. Et si vous avez un seul côté de la science, ne dites pas que vous êtes un scientifique complet. Non. Moi, par exemple, il y a des fois, me pose des problèmes politiques. Ce n'est pas parce que je ne peux pas trouver des solutions, mais c'est lui qui vient vous poser le problème. Dans sa question, il a sa réponse qu'il attend. Si c'est un ami, vous le dites le contraire, ça va créer un problème. Et s'il n'est pas préparé à entendre ce que vous allez dire, vous allez créer un ennemi. C'est pourquoi, parfois, je ne me prononce pas beaucoup sur des analyses politiques. Je le fais, mais d'une certaine manière, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous voyez un peu cet objet. On l'appelle la boule de cristal. On l'utilise pour plusieurs problèmes. C'est comme les cartes, c'est comme quoi encore, comme tout ce que les gens utilisent. Mais ça a des fonctions en fonction de vous, votre évolution personnelle. C'est pourquoi vous voyez, je la tiens, parce que il y a des trucs limités, comme je parle souvent du tarot, qui est une bible de pharaon, et que les gens utilisent, bon, à tort, il y a raison, bon, à leur niveau. Il y a bon nombre de choses, bon nombre de domaines scientifiques, c'est toujours des sciences. C'est pourquoi on ne parle de science occulte, science de ceci, mais c'est la science. Donc, je voulais aujourd'hui vous parler de ça, de vous dire, franchement, ne dites pas que la science est limitée. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce que font les politiques, parce que c'est ce qui est à la mode. Les politiques, actuellement, utilisent les jeunes. Et les jeunes
à quel but on les utilise? Les jeunes, avec toute l'énergie qu'ils possèdent, on les envoie toujours pour commettre certains trucs. Et, comme on dit, la nature, l'habitude est une seconde nature. Vous voyez que la toile, par exemple, actuellement, les réseaux sociaux, ont fabriqué des monstres. Que ce soit en politique ou en... Maintenant, il n'y a plus de normes. C'est toujours une science. C'est toujours une science. Donc, comment abrutir les jeunes? Comment abrutir même les enseignants? Regardez tout dans le monde entier. Des grands intellectuels. Pour les abrutir, il faut les mettre dans un système qui va les reprogrammer. Soit ils sont programmés depuis les écoles, soit ils entrent dans des systèmes qui vont les reprogrammer. Et ce qui était utile par exemple, pour guérir, ça devient, c'est la même arme vient pour tuer. C'est toujours la science. Chers frères, je ne serai pas assez long aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire, mais je tenais à vous dire qu'il y a deux choses que le guérisseur doit maîtriser, ou le médecin. Il y a le polluant et les parasites. Quand vous connaissez la cause, vous pouvez traiter le mal. Mais quand vous ne connaissez pas la cause, vous allez, je dis bien, vous pouvez extirper le mal. Mais quand vous ne connaissez pas la cause, vous allez caresser le mal. C'est-à-dire comme l'hypertension, le diabète et toutes ces maladies-là qu'on caresse. Mais on ne les extirpe pas. Parce qu'on ne connaît pas, on vous dit oui, c'est du sucre, on vous dit ceci, on vous dit cela. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Voyez, le même corps. Peut-être que, comme je vous parlais de la dent, ça peut être des rouges à lèvres, ça peut être quelque chose que vous utilisez régulièrement, ou qui est dans votre corps, qui a sécrété quelque chose, qui est parti bloquer un fonctionnement. Et ce fonctionnement donne un dysfonctionnement. Et ce blocage fait un dysfonctionnement. Et on voit le dysfonctionnement, on ne connaît pas ce qui a créé ce dysfonctionnement. J'ai dit, la simple dent qu'on a plombée peut vous rendre stérile, peut vous rendre tout ce que ça peut rendre. Parce que ça sécrète. La cuillère que vous utilisez régulièrement, il y a des produits chimiques et tout et tout. Et vous voyez, ça suit souvent. Beaucoup de choses. Je dis bien que ça soit dans la plomberie à la maison, que ça soit... Donc, bon nombre de choses. Même ce que nous portons, pour porter les lunettes, qui influencent votre vie. La bague. Bon nombre de choses. Donc, il faut connaître d'abord c'est le polluant ou le parasite. Maintenant, le détruire, le nettoyer, l'expulser complètement du corps. Et le mal ne va plus exister. Parce que le mal, c'est quoi? Il signale tout simplement un dysfonctionnement. Alors, si vous connaissez ce qui crée le dysfonctionnement, vous l'enlevez, le mal finit. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine occasion. Tout est utile. Excusez-moi de faire une petite sorte de rallonge. Parce qu'il y a des gens qui disent non, quand vous utilisez ceci, c'est mauvais pour le corps. Tout est bon et tout est mauvais. Ça dépend de l'utilisation. Tout, même le poison, ça soigne. Donc c'est nécessaire. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas une utilité. Je dis, il n'y a rien. Tout est utile. Maintenant, c'est le scientifique. C'est pourquoi je vous dis, la science n'est pas limitée. C'est le scientifique qui est limité. Et c'est lui qui met les normes. Et si ça, c'est pas bon. Et quand vous faites ceci, ça peut ne pas être bon pour vous. Parce que ça a trouvé d'autres antécédents. Et ça crée un problème. Il y a un choc. Pourquoi c'est bon pour vous, c'est bon pour une autre personne? Parfois, on met un quota. Oui, sur 60, sur 100, ça a donné ceci. Ça dépend. Donc, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Mais c'est l'utilisation qui donne la qualification en fonction des besoins. Sur ces, Otep et bon dimanche. À la prochaine occasion. Nous allons suivre un rythme bientôt qui sera encore à un niveau
élevé moyennement, et à un moment donné, nous allons atteindre la haute tension.